Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Luc Angélis. Je suis le directeur de la Fondation Recherche Alzheimer, fondation reconnue d'utilité publique et basée à la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce que c'est cette fondation? Alors, la Fondation Recherche Alzheimer a été créée en 2004 sous forme d'une association au départ par le docteur Olivier de la Doucette, qui est psychiatre et gériatre, et par le professeur Bruno Dubois, grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer, reconnu en France et aussi à l'international. Tous deux ont voulu créer cette fondation pour lever des fonds pour la recherche, en constatant que la France était quand même très en retard en matière de recherche sur la maladie d'Alzheimer et en mobilisant l'ensemble de la société civile. En 2016, nous avons été créés fondation reconnue d'utilité publique, donc par l'État français, reconnaissant la qualité des travaux qui avaient déjà été menés et financés par l'association et ouvrant une nouvelle page de la recherche et du financement de la recherche en France. Dans ces recherches, quelles sont vos principales actions? Nos principales actions consistent dans la recherche clinique principalement, c'est-à-dire la recherche la plus auprès du patient, dirons-nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la recherche préclinique. Donc, c'est une recherche où on voit souvent les chercheurs derrière des microscopes électroniques qui vont se concentrer sur les protéines, sur l'infiniment petit. Après, nous soutenons aussi une dimension qui est très importante, qui est la dimension des jeunes chercheurs, les jeunes contradoctorants ou les jeunes post-doctorants. Alors, on est un peu moins jeune quand on est post-doctorant, mais on veut encourager la filière et la doter de talents. Pour, en gros, 10 chercheurs sur le cancer, vous en avez à peine un pour Alzheimer. C'est une moyenne qu'on établit de manière un peu sauvage, mais qui donne un peu la réalité des choses. Enfin, nous avons une mission d'information auprès du grand public qui se déroule principalement à travers des colloques-conférences que nous appelons les entretiens Alzheimer, qui se déroulent à travers toute la France et que tout le monde peut retrouver sur le site Entretien Alzheimer. Quel est l'état des lieux de la maladie d'Alzheimer en France? Alors, nous avons réalisé avec la Fondation et l'Institut BVA un sondage en 2024 sur l'état des lieux de la maladie d'Alzheimer et en fait, on a comparé ça avec la maladie de Parkinson pour essayer de voir si nos chiffres étaient cohérents et nous aurions en France 1 200 000 patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça reste une très grosse maladie. À titre de comparaison, le cancer, c'est à peu près 1 400 000 personnes en France. Pour le cancer, nous avons des traitements, des approches de traitement. Pour Alzheimer, aujourd'hui, nous n'avons aucun traitement, en tout cas aucun traitement autorisé sur le marché européen. C'est une maladie qui est très préoccupante puisque nous sommes dans une société vieillissante et cette société va compter, puisque Alzheimer est une maladie de l'âge, va compter de plus en plus de personnes avec Alzheimer. Donc il y a un vrai sujet de préoccupation, c'est un vrai sujet de santé publique. Il est important que toute la société civile se mobilise. En comparaison avec les autres pays européens ou même mondialement? Alors, la maladie d'Alzheimer, pour peu qu'on arrive à sourcer et à chiffrer les choses, on estime que c'est 36 millions de personnes dans le monde. Après, l'état des lieux en matière de chiffres n'est pas le même dans tous les pays. Je pense que c'est plus difficile de recenser les cas Alzheimer en Chine, par exemple, qu'aux États-Unis. Évidemment, pour faire le point sur la recherche, nos cousins américains ont une très nette avance, notamment parce qu'ils ont accès aux premiers médicaments pour essayer d'enrayer la maladie d'Alzheimer, là où la disparité reste énorme dans le monde, parce que si vous êtes dans des pays en voie de développement, simplement le fait de détecter des personnes avec Alzheimer ne va pas être suffisamment pris en compte. Donc la disparité est telle qu'on a du mal à avoir une vraie photo en temps réel de ce fléau. Quels sont les premiers signes de cette maladie pour un patient et ça peut arriver à n'importe quel âge? Alors, la maladie n'arrive pas à n'importe quel âge. C'est une maladie qui s'installe en général 15 à 20 ans avant dans le cerveau des personnes. Donc, elle va progresser à un rythme très lent parce que le cerveau va compenser. Ça, c'est le côté formidable du cerveau, c'est que d'autres circuits vont être activés. Donc, les premiers signes que l'on va reconnaître, souvent, ça va être souvent des signes dépressifs. Mais qu'il ne faut pas confondre forcément avec une dépression. Donc des personnes qui vont qui vont baisser en tonus, en régime, en intérêt dans les conversations. Et évidemment, il y a le signe le plus évident, c'est quand la personne commence à avoir des oublis. Alors l'idée, c'est pas de se dire j'ai mes lunettes là, j'ai oublié où je les ai posées parce que je n'étais pas conscient de ce que je faisais. L'idée, c'est de dire mais en fait j'ai oublié que j'ai des lunettes. Et là, c'est un vrai signe. On prend souvent cette distinction. Après, évidemment. Plus la maladie avance, plus les pertes de mémoire sont importantes parce que le cerveau ne peut plus compenser.
Et là, évidemment, vous avez des personnes âgées, atteintes par la maladie, qui ne vont plus reconnaître leurs proches ou qui vont confondre des prénoms. Alors, la maladie, c'est une maladie de l'âge qui va se déclencher à 70 ans, 75 ans, 80 ans et au-delà. Ceci étant, on a aussi des gens qui déclenchent cette maladie extrêmement tôt, à 50 ans ou 60 ans. Ce sont les malades Alzheimer jeunes. Ils ne sont pas les plus nombreux, mais ça reste aussi un sujet très préoccupant. Vers qui il faut se tourner au premier signe de doute? Alors, nous, on conseille généralement d'aller voir son médecin généraliste déjà pour pouvoir faire un premier état des lieux, un premier bilan. Parce que si on traverse un épisode dépressif dans sa vie, à la suite d'un deuil par exemple, on peut avoir un coup de mou, je parle de manière très simple, et en fait oublier les choses, être un peu égaré. Ben, ça, c'est simplement un travail de deuil qui se fait. Ça n'est pas forcément le signe d'une maladie d'Alzheimer. Donc c'est important d'aller voir son médecin généraliste, lequel, s'il a des doutes ou s'il se pose davantage de questions, va orienter à ce moment-là son patient vers un centre mémoire où des neuropsychologues et des médecins vont procéder à d'autres tests pour confirmer la présence ou non de la maladie ou d'une autre pathologie. Quel avenir pour la recherche maintenant que le Leqembi a été refusé en Europe? Alors, la recherche va continuer. Bon, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on ne connaît pas la cause d'Alzheimer. Donc il y a quand même, malgré l'arrivée du Leqembi aux États-Unis, il y a quand même un immense champ de connaissances à investiguer. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Il est évident que le Leqembi a été pour le moment retoqué en Europe par l'Agence européenne du médicament. On fonde quand même nos espoirs qu'ils puissent revenir sur leurs décisions. On voit des professionnels de santé, de grands professeurs qui signent des tribunes, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans ce refus. Après, nous, on ne rentre pas dans le débat du lobbying ou de la politique sur le sujet. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il existe un médicament qui diminue la charge amyloïde, c'est-à-dire une de ces protéines qui occasionne la maladie. Et en fait, ça serait bien qu'on puisse y avoir accès pour les personnes en stade très précoce, diagnostiquées précocement, pour pouvoir ralentir le déclin cognitif le plus possible et éviter la dépendance. Quelles autres pistes ont les chercheurs pour faire face à cette maladie? Alors, les grandes pistes, en fait, aujourd'hui, ce sont des pistes de prévention, c'est-à-dire finalement se doter de tout un arsenal de bonnes pratiques, dirais-je, pour pouvoir retarder au maximum la maladie d'Alzheimer si on a vocation à y être sujet. Alors on ne sait pas, personne d'entre nous ne sait s'il va la déclencher ou pas, et c'est pas parce qu'il y a une longue lignée d'oncles ou de tantes qui ont eu la maladie d'Alzheimer dans une famille qu'on va l'avoir automatiquement. Mais il y a quand même des tas de choses à mettre en œuvre de manière positive. Ben justement, au-delà des traitements, comment limiter le développement de cette maladie? Alors, nous, on dit souvent à la Fondation, mais pas que nous, les médecins le disent, il est important d'avoir une vie équilibrée. Et c'est valable pour la vieillesse en général, mais c'est encore plus valable dans le cadre des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc, typiquement, s'abstenir d'alcool, s'abstenir de tabac, ou d'autres produits qui peuvent être nocifs pour la santé, c'est plutôt bien pour le cerveau. Il y a une étude récente encore aux États-Unis qui est sortie en disant que le moindre verre d'alcool avait un impact sur l'ensemble de notre métabolisme, dont le cerveau. Après, nous, on recommande aussi un régime qui s'appelle le régime MIND, qui est un régime méditerranéen, qui est un régime alimentaire extrêmement équilibré. Donc ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cerveau. Le sport est aussi un élément incontournable. Mettez-vous au sport, même si vous y mettez 2 mains et que c'est la première fois de votre vie. Mettez-vous au sport, ça peut être marcher une demi-heure tous les jours. Il n'est pas nécessaire de faire un triathlon tous les jours, parce que le sport préserve le cerveau. Parce qu'en fait, vous activez tout votre corps, le sang circule mieux, votre cœur bat mieux. Quand votre cœur bat mieux, quand le sang circule mieux, votre cerveau se porte mieux. Donc voilà, avoir une vie sociale aussi, c'est extrêmement important. Ne pas vivre isolé, ne pas vivre coupé des autres, avoir des activités sociales. Quand on est à la retraite, c'est en plus possible. On peut faire du théâtre, chanter dans une chorale, aller visiter des amis, avoir des hobbies de droite et de gauche. En fait, ne pas se couper, continuer à avoir une vie extrêmement active. Tout ça, ça préserve d'Alzheimer et il faut s'y mettre dès que vous m'avez entendu derrière cet écran. Du coup, le mode de vie, finalement, impacte cette maladie. Le mode de vie impacte absolument l'ensemble du spectre des maladies neurodégénératives. Parce que finalement, si on a une vie de patachon, qu'on dort mal, qu'on fait la fête tous les soirs, qu'on boit un peu trop tous les soirs avec les copains, qu'on fume comme un pompier, évidemment, ça fait pas de bien à tout l'organisme et ça fait encore moins de bien au cerveau. Donc c'est vraiment renouer avec une vie saine, une vie équilibrée, ce qui veut pas dire qu'on peut pas s'amuser, au contraire, mais essayer de chercher une forme de sobriété heureuse, même dans la vie quotidienne.
Au sein de la fondation, est-ce que les gens peuvent faire des dons, participer pour vous aider justement à continuer les recherches? Alors, il est évident que nous faisons appel aux donateurs, puisque ce sont les donateurs et les entreprises partenaires qui nous permettent d'accompagner les chercheurs et les travaux de recherche. Les travaux de recherche valent très cher, parce que la recherche n'est pas donnée, qu'on est sur un sujet qui est très complexe, le cerveau qui est la dernière frontière inconnue de la connaissance du corps humain. Alors, on n'a pas tout expliqué dans le corps humain, mais le cerveau est l'organe le plus complexe qui soit. Donc en faisant des dons à la Fondation Recherche Alzheimer sur notre site internet, ou bien en venant nous trouver à la Fondation, on accueille toujours les gens, hein, c'est avec beaucoup de plaisir, ou bien en invitant son entreprise à être partenaire de la Fondation, il est possible de faire avancer la recherche. Et c'est d'autant plus important que les projets de recherche sont des projets qui durent plusieurs années, qui mobilisent des équipes importantes, et que les fonds sont évidemment nécessaires pour aboutir aux grandes découvertes de demain, notamment la découverte absolue, la cause de cette maladie. La Fondation Recherche Alzheimer a récemment sorti un livre, Alzheimer n'est pas une fatalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, la Fondation a sorti ce livre, Alzheimer n'est pas une fatalité, chez Harper Collins, hein, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et ce livre, en fait, est un condensé d'exposés assez simples, enfin, certains plus que d'autres, ça dépend, hein, qui va proposer des bonnes pistes de prévention pour la maladie d'Alzheimer. Donc il va y avoir quelque chose sur le régime MIND dont je vous parlais, il va y avoir un chapitre écrit sur le sport, et l'ensemble des sujets est abordé par des très bons spécialistes, chacun dans leur domaine, et donne des pistes intéressantes. Donc si vous n'êtes pas concerné par le sport, eh bien vous allez aller picorer le chapitre alimentation, parce que c'est quelque chose auquel vous faites moins attention. Donc voilà. Alzheimer n'est pas une fatalité chez Harper Collins.